Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ce moment précieux. Viens nous conduire, viens nous enseigner, viens établir ta loi sur la table de notre cœur. Nous voulons marcher selon toi. Nous voulons t'obéir. Nous voulons que seule ta volonté prime en nous. Que notre volonté meure au-devant de ta volonté. Et que ta volonté seule nous conduise. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à te célébrer. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à te prier. Aide-nous à prendre la Bible comme notre boussole de tous les jours. Gloire te soit rendue. Que cette parole soit conduite par ton esprit. Et qu'à la sortie de ce moment, Seigneur, que cette parole nous fasse du bien. Qu'il y a eu des défauts, là où il y a eu des manquements, éternel Dieu. Que cette parole vienne comme une épée à double tranchant pour séparer toutes choses en nous au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir tes enfants qui sont dans cette salle. Honore-les. Ouvre le ciel sur leur vie. Amène-les en eau profonde avec toi. Révèle-leur destinée afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi. Nous allons prendre notre Bible dans 2 Samuel chapitre 7 et nous allons faire la lecture à partir du premier verset jusqu'au verset 8. On va se tenir debout pour la lecture. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, Allons doucement. il dit à Nathan le prophète, Dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, j'habite dans une maison de cèdre, et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, Nathan répondit au roi, va faire tout ce que tu as dans le cœur, va et fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David. Va dire à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison? Est-ce toi qui me bâtiras une maison? Pour que j'en fasse ma demeure? Pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour. Je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente. J'ai voyagé sous une tente. Et dans un tabernacle. Et dans un tabernacle. Verset 7. Verset 7. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Ai-je dit un mot à quelqu'une des tribunes d'Israël? Ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël? À qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. À qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Ai-je dit? Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage. Je t'ai pris au pâturage. Derrière les brebis. Derrière les brebis. Pour que tu fusses chef sur mon peuple. Pour que tu fusses chef sur mon peuple. Sur Israël. Sur Israël. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées.
je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, le texte que nous venons de lire, il s'agit du roi David. David, à un moment donné, il y a eu guerre avec les Philistins et l'arche de l'Éternel était restée avec les Philistins. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils sont allés récupérer l'arche, en rentrant, la Bible déclare que l'arche était légèrement penchée. Uza, qui avait voulu redresser l'arche, il y a eu un drame. La Bible déclare que la colère de Dieu s'enflamma et Uza tomba et mourut. La Bible nous fait comprendre que le roi David a eu peur et donc n'a plus voulu recueillir l'arche dans la cité de David, plus précisément chez lui. Et bien aimés dans le Seigneur, ils vont tout faire pour que l'arche reste chez un homme de Gad, de la tribu de Gad, qui se nomme Édom. Alléluia. Amen. Et bien aimés dans le Seigneur, après 3 mois, la Bible va nous faire comprendre que cet homme commençait à devenir très riche. Il était devenu vraiment prospère. Et David va demander à ce qu'on aille chercher l'arche pour ramener chez lui. Et ce jour-là, pendant qu'on allait chercher l'arche, il dansa devant l'arche au son de la musique jusqu'à hériter sa femme et qu'elle puisse dire des paroles qui étaient des paroles méchantes et Dieu va rendre cette femme stérile. Le résumé du chapitre 6 étant fait, nous rentrons maintenant dans le chapitre 7. La Bible nous dit au premier verset: lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Donc David avait eu du repos. David avait véritablement été libéré de toutes sortes de guerres. Et David va dire maintenant à Nathan, le prophète: vois donc, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de l'Éternel habite au milieu d'une tente. Pourquoi il le dit? Il avait l'intention de bâtir une maison pour l'arche. Il avait l'intention de bâtir une maison pour Dieu. Alléluia. Amen. Nathan le prophète va répondre au roi: va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Mais vous voyez, c'est une parole qui vient d'un prophète, mais le prophète n'a pas consulté Dieu. Le prophète a dit comme ça, il n'a pas consulté Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que la nuit, quand il est allé dormir, alléluia, amen, la Bible dit la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Donc ce que David a dit, c'est maintenant que Dieu va donner la réponse. Alléluia. Amen. Il n'est pas dit à mon serviteur David,
Ainsi parle l'Éternel. Est-ce à toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse une demeure? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La question est posée. Parce que Dieu ne pose pas une question comme ça. Si la question a été posée, c'est qu'au préalable, il y a eu déjà quelque chose entre David et Dieu. Amen. Il y a eu une parole que Dieu a dit à David. Ils se sont déjà entendus sur quelque chose au préalable. Alléluia. Amen. Et nous voyons, il va parler jusqu'au verset 8. Il dit maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage. C'est là que tout va tourner. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis. C'est là-bas que moi, l'Éternel, je t'ai pris. Quand toi et moi on se rencontrait, ce n'était pas dans un palais. Amen. Alléluia. Amen. Mon thème de ce soir, c'est n'oubliez pas d'où l'Éternel vous a tiré. D'où l'Éternel vous a pris. Parce que toi, David, tu ne peux pas venir t'asseoir dans ta maison, je t'ai donné du repos. Tu as eu le dessus sur tes ennemis. Et tu vas te lever pour dire que tu veux bâtir une maison. Ce n'est pas mauvais de bâtir une maison pour Dieu. Mais qu'est-ce que toi et moi on s'était dit auparavant? Alléluia. Amen. Ce que je veux te dire ce soir, c'est que tu ne dois pas oublier tes racines. Amen. Il dit, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis. Dieu est en train de rappeler à David son passé, où il était avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc il n'est pas question que lui, Dieu, ce qu'il va dire à David, que David oublie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il est important de ne pas oublier nos racines. Amen. La racine, très souvent, n'est pas vue. Les racines sont dans le sol. Et nous voyons un arbre qui sort. L'arbre ne peut pas sortir sans des racines. Amen. Et quand l'arbre sort, la terre renferme les racines. Et l'arbre commence à grandir. L'arbre commence à grossir. Et l'arbre porte des branches. Et l'arbre maintenant a des fleurs. Porte des fleurs. Et l'arbre porte maintenant des fruits. Quand les gens viennent, ils cueillent les fruits. Amen. Quand les gens viennent, ils restent sous l'ombre de l'arbre. Mais ce que l'arbre ne doit pas oublier, c'est qu'elle a des racines. Amen. Elle doit se souvenir de ses racines. Parce que ce sont ses racines qui lui donnent la force d'être ce qu'il est. Alléluia. Amen. David avait oublié les racines. Avait oublié là où on l'avait tiré. Avait oublié là où il est quitté. Amen. Alléluia. Amen. David était maintenant dans le repos, dans le frayant. David avait oublié ce que Dieu lui avait dit. La causerie entre lui et Dieu a été oubliée. Alléluia. Amen. Allons maintenant, alléluia, dans 1 Samuel 16,
des brebis. Allons dans 1 Samuel 16, verset 10 à 14. Et Samuel 16, verset 10 à 14. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il a fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. Amen. Il avait combien de fils? 7 fils. Il avait 7 fils. Quand Samuel est arrivé, ce sont les 7 fils-là que Isaïe a montré à Samuel. Mais au milieu des 7 fils, David n'y était pas. Il a fait passer les 7 fils. Dieu n'a pas choisi un dedans. Jusqu'à ce qu'il pose la question, à savoir s'il n'y a pas un autre. On est allé chercher David au champ derrière les brebis pour amener David en ville afin qu'il soit loin par Samuel le prophète. Alléluia. Est-ce qu'on peut oublier une telle histoire? Toi qui ne faisais même pas partie des candidats que le Père a présentés. On peut oublier une telle histoire pour prendre des décisions sans Dieu, pour faire des choses sans Dieu, parce que Dieu t'a mis au large. Est-ce qu'on peut oublier Dieu? Au pâturage derrière les brebis, qui te voyait? Tu communiquais seulement avec les lions et les ours. Et si ce n'est pas la main de Dieu, tu mourrais derrière eux. Alléluia. Amen. Mais Dieu t'a fait sortir de là-bas. Il y a des gens, une fois que Dieu les fait sortir des pleurs, ils oublient Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont en quête de travail. Une fois que Dieu leur a donné le travail, ils oublient qu'un jour ils ont été chômeurs. Amen. Il y a des personnes qui véritablement avoir même un demi-kilo de riz pour manger. C'est un problème. Quand ils se retrouvent maintenant dans un entrepôt de riz, ils oublient qu'un jour, ils n'avaient même pas un demi-kilo de riz pour manger. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce n'était pas David de bâtir une maison pour Dieu. Le Dieu qui te fait du bien, tu ne dois pas l'oublier. Celui qui te fait du bien, bien aimé, sache que c'est Dieu qui est passé par son canal. Pourquoi tu peux oublier où l'Éternel Dieu est allé te prendre? Comment tu peux oublier? Il y a des gens qui tournent carrément le dos à leur bienfaiteur. Dieu demande à David, je suis allé dire à David, je suis allé te prendre dans le pâturage derrière les brebis. Amen. Si tu as oublié, moi l'Éternel, je te rappelle. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous devons comprendre que
L'ingratitude là, ça paye mal. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu avait un plan avec David. Et David s'est retrouvé autonome. David avait beaucoup de serviteurs. Il avait beaucoup de servantes. Il était un grand guerrier. Il était fort. Alléluia. Il a pris la place de Saül, dont personne d'autre ne peut parler devant de lui. Il pouvait prendre toutes les décisions qu'il voulait. Et donc maintenant il dit, bon, l'âge que nous sommes allés prendre là, moi je vais bâtir une maison. Et puis nous allons mettre l'âge dedans. Dieu même assis sur son trône. Il se demande, mais qu'est-ce que David est en train de dire? Et pourtant lui et moi, on avait déjà parlé. Amen. Lisons 1 Chronique 28, verset 3. 1 Chronique 28, verset 3. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom. Ah, Dieu lui avait dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom. Car tu es un homme de guerre. Car tu es un homme de guerre. Et tu as versé du sang. Et tu as versé du sang. Vous voyez que beaucoup se laissent aller. Une fois que la gloire arrive, une fois que la richesse abondante sort, on oublie Dieu. Une fois que tu arrives à sortir ton nez et que tu commences à respirer un peu, tu oublies les commandements de Dieu. Dans 1 Chronique 3, 28, à partir du verset 3, il dit, même Dieu m'a dit, c'est lui-même qui parle, il dit, Dieu m'a dit, tu ne pourras pas construire une maison à mon nom, à mon honneur, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Comment David peut oublier ça? Il y a des gens, tu marches avec eux. À un certain moment, ils trouvent que il faille bien qu'on se sépare. Parce que le niveau que j'ai maintenant, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle me disait avant. Alléluia. Amen. Dieu t'a dit. Mais comment maintenant tu peux dire au prophète Nathan, demander au prophète Nathan, lui aussi dans sa chair, il dit, tu peux faire tout ce que ton cœur te dit. Parce que là, ils tous sont à l'aise maintenant. Alléluia. N'oublions pas Dieu. Que personne ici oublie Dieu. Tu as été malade un jour. Par les prières, Dieu t'a sauvé. Amen. Tu étais dans les chaînes un jour. Par les prières, Dieu t'a enlevé. Tu avais un problème de suicide. Par les prières, l'Éternel Dieu t'a enlevé du suicide. Tu avais un problème sérieux, on t'a mis dehors. On a prié, tu n'avais pas de maison. Et du coup, toi-même, tu ne peux même pas expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu te trouves dans une villa. Mais parce que tu es dans la villa, tu as oublié ton parcours jusqu'à ce que tu arrives dans la villa. C'est ce que l'Éternel tentait de dire à David. Peut-être que tu as oublié où je suis allé te prendre. Mais c'est dans un pâturage, moi je suis allé te prendre derrière tes brebis. Et ce que tu es aujourd'hui, ça vient de moi l'Éternel. Chrétien, nous devons comprendre que Dieu bénit. Et beaucoup ne sont pas reconnaissants à Dieu. Beaucoup ne gardent pas les commandements de Dieu. David lui-même dans 1 Chronique 28 verset 3, c'est dans sa bouche il a dit. Et maintenant là où il était au sommet, il était assis, il a oublié que Dieu lui a parlé. Et que dans 1 Chronique 28 verset 3, lui-même il a déclaré que ça a été écrit. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Qu'est-ce qui a trompé David? Qu'est-ce qui a mis David dans cet état?
verset 1er là. Lorsque le roi habita dans sa maison, Parce qu'il habitait maintenant dans sa maison. C'est ce qu'il a trompé. Oui. et que l'Éternel lui eut donné du repos, Parce que l'Éternel lui a donné du repos. après l'avoir délivré Après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. de tous les ennemis qui l'entouraient. Il habitait maintenant dans une maison. L'Éternel Dieu l'a délivré. L'Éternel Dieu lui a donné du repos. Ça fait 3 dimensions. Une fois qu'il est rentré dans ces 3 dimensions, son cœur s'est détourné de la parole de Dieu. Ce que Dieu lui avait dit, il a oublié. En fait, c'est ce qui tombe beaucoup. Que la gloire ne t'enlève pas dans la présence de Dieu. Quel miracle ne te retire pas de la parole de Dieu. Que quelque chose auquel tu t'attendais et puis bon du coup tu as eu ne t'éloigne pas de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a oublié. Et pourtant quand Dieu lui a dit ça, que lui-même il a dit, il était question que l'un de ses fils bâtisse la maison de Dieu. N'ayons pas la mémoire courte. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui. Si Dieu t'a fait du bien, n'oublie pas. Et là où Dieu est parti te prendre, là, moi j'appelle ça les racines. Il faut toujours retourner là-bas de temps à autre pour avoir la force pour avancer. Appuie-toi sur ce qui te fatiguait avant. Et puis maintenant, Dieu t'a sorti de là. Rappelle-toi un peu. Regarde un peu en arrière. Comment tu étais hier. Et puis aujourd'hui, Dieu t'a rendu comme ça. Les louanges ne peuvent pas quitter ta bouche. La célébration de Dieu ne peut pas quitter ta bouche. Te mettre en genoux, même adorer Dieu, ce n'est pas un problème pour toi. Pourquoi? Parce que quand tu regardes les racines, là où tu es quitté, tu vois la grandeur de Dieu. Tu vois que ce Dieu-là, nul n'est comme lui. Tu vois qu'il est inégalable. Alléluia. Mais une fois qu'il a eu la maison, une fois qu'il a eu le repos, une fois qu'il a été délivré de ses ennemis, ce que Dieu lui a dit concernant la construction de la maison qui appartient à Dieu, il a oublié. Beaucoup oublient. Et c'est un piège. C'est un gros piège. Il a une alliance avec Dieu. C'est pour cela que Dieu est venu dire: tu ne sais pas où je suis parti te prendre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un va bien? Amen. Nous allons lire 1 Roi, chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a appris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père. Et il l'avait toujours aimé David. Il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram: Oui. Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, Oui. son Dieu, Oui. à cause des guerres À cause des guerres. dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis tous la plante, les eût mis sous la plante de ses pieds. Verset 4. Maintenant l'Éternel, mon Dieu, Oui. m'a donné du repos M'a donné du repos. de toutes parts. Plus d'adversaires, Plus d'adversaires. plus de calamités. Voici, Voici. j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père. Comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père. Vous voyez, les choses de Dieu là, respectons-les. Le Dieu que nous servons
Chroniques 28. Il a même dit, et son fils le sait, ce n'est pas à lui de bâtir. Ce n'est pas à lui de prendre le devant. Dieu lui a dit, tu ne vas pas bâtir ma maison. Pourquoi on ne peut pas respecter Dieu? Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Des gens font le mal sans craindre Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu, ils ne craignent pas Dieu. Pour eux, Dieu n'existe pas. Voici que Dieu va se révéler. À Nathan pour lui dire, dis pas lui dire, ne t'ai-je pas pris dans le pâturage derrière des brebis? C'est que je peux te faire descendre. C'est que je peux te faire tomber. Amen. Marcher avec Dieu, on ne marche pas avec nous-mêmes notre volonté. Dieu ne fait pas du mal à quelqu'un. Le plan de Dieu a été conçu pour nous avant qu'on ne soit dans le ventre de nos parents. Amen. Il y a un plan divin sur notre vie. David n'allait pas rester toute sa vie derrière les moutons. Et temps allait arriver, Dieu allait le faire sortir. Amen. Le peuple d'Israël a pressé Dieu pour avoir un roi. Et Dieu s'est senti obligé de donner qui? Saül. Le temps était arrivé maintenant pour qu'il donne l'homme selon son cœur. Si tu as le choix de Dieu, il faille que tu restes à ta place. Écoutez la voix de Dieu, marchez selon la voix de Dieu. Les choses ont été claires avec Dieu. Dieu dit, tu es un homme de guerre, tu as fait la guerre, il y a le sang sur tes mains. Pour ma maison, c'est pas toi qui vas bâtir. Alléluia. Amen. Mais c'est celui qui va s'asseoir sur le trône après toi, qui va bâtir. Toi tu le sais. Et déjà Dieu te donne une habitation. Dieu te donne du repos. Dieu te délivre des méchants, de tes ennemis, de tes adversaires. Ton compte en banque est plein. Tu as toutes sortes de voitures. Tu as toutes sortes de magasins. Ce que tu veux faire, tu as ça. Bien aimé dans le Seigneur, on dit on prie en bois. Tu es venu chercher quoi encore ici? Nathan, quand tu regardes là, c'est quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des prophètes qui trompent? Nathan regarde, il ne consulte même pas Dieu. Il dit fais ce que tu as sur le cœur. Oh, là maintenant, l'argent est là, tout ça là. Moi où je suis là, je suis gâté. Dieu assis, il dit mais qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de quoi là? Ça ne fait pas partie de mon plan. Ce que moi je veux faire avec David là, ce n'est pas ce que celui-là est en train de raconter. Mais toi David, tu ne sais pas où Dieu allait te prendre. La seule chose dans ma vie, et tous les jours quand je fléchis genoux, je dis à Dieu de laisser mes yeux ouverts là où il m'a tiré pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Il est le seul qui garde, il est le seul qui élève, et il est le seul qui rabaisse. Amen. Ne soyez pas aveuglés par des biens périssables, par des choses éphémères. Si Dieu nous envoie sur la terre, c'est pour que nous régnons. Amen. Et s'il nous envoie pour que nous régnons, il va nous donner ce qu'il faut pour qu'on règne. Amen. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit oublier Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Les parkings étaient partagés. Les couloirs sont partagés. C'est pour cela que j'ai mal de voir quelqu'un qui est jaloux d'une personne qui rentre dans une prospérité. Amen. Qui est mariée, qui a une voiture, amen, qui a ceci, cela. Mon ami, c'est Dieu qui bénit. Est-ce que pour toi là tu connais? Amen. Tu es en train de fermer la porte derrière toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce que tu fais là, c'est peine perdue. Avoir mal parce que quelqu'un travaille. Avoir mal parce que quelqu'un a ouvert un magasin. Avoir mal
qui a passé tout son temps à poursuivre David. Il ne s'asseyait plus sur le trône. Il poursuivait David seulement. Parce qu'il avait la haine, il voulait le tuer. Alléluia. Il y a des valeurs que nous devons développer en nous. Des valeurs que nous ne devons pas négliger. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Un jour, je vous ai expliqué ici que dans un ministère, je connais bien la servante de Dieu, elle a une fille que Dieu a élevée. Elle a élevé. Elle est élevée, même Dieu l'a élevée. Amen. Digne de celle-là seulement. Là. Tu n'as même plus besoin d'aller à la banque faire de retrait même pour finir ton mois. Voilà. Enfant comme ça, ça dit. Alors ton petit truc brin qui est là-bas, là, tu n'as même pas besoin d'aller là-bas. Quand elle a déposé à l'hôtel, là, tu sais qu'elle a déposé quelque chose. Alléluia. Amen. Quand cette fille a été élevée, je me demande si elle connaît l'histoire de David. Elle a regardé là où elle est quittée. Elle a regardé à ses racines. Elle a regardé à sa souffrance. Elle a regardé à son divorce. Elle a regardé à ses pleurs. Elle a regardé là où elle-même ne croyait plus même en elle. Parce que son mari allait prendre une petite fille de quelque part que elle-même elle connaît. Il a divorcé la belle dame et puis il allait marier la petite. Mais la servante de Dieu a pris cette femme-là. Les prières, les jeûnes. Et paf! Dieu a élevé la femme-là dans la nation. Amen. Elle a chauffeur. Elle a garde-corps. Elle a tout. C'est Maria qui ne va pas venir. Mariage a suivi. Amen. Quand elle a vu ça, je vous ai dit qu'elle est partie payer les kita. Kita, là, il y a plusieurs façons. Hein. Voilà, tout ce qui brille là n'est pas de l'or. Voilà. Amen. Vrai kita là. Mon père a 300 000, 600 000. Vrai kita là, elle est partie payer. Elle a dit à sa mère, maman, je t'offre ça. Tu mets ça dans ta chambre. En bas de ton lit comme ça, comme un tapis. Amen. Chaque fois que tu vas monter dessus comme ça, pour monter sur ton lit, quand mon cœur va vouloir se lever, j'ai bien appris le micro, moi j'étais là. Quand mon cœur va vouloir se lever, et que mon cœur va vouloir me perdre, m'emmener loin de Dieu, chaque fois que tu vas monter dessus, que cela pèse mon cœur. Amen. Pour me ramener Amen. là où tu allais me prendre et tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Amen. Ce sont des gens de personnes comme ça que Dieu aime. C'est une action prophétique Amen. qu'elle venait de poser. Salomon la regarde comme ça et elle a donné une enveloppe. Elle dit si c'est sale, envoie au pressing. Quand tu auras toujours besoin d'envoyer au pressing, dis-moi, je serai toujours là pour donner. Maman, n'attache pas, ne fais rien avec. Faut essuyer tes pieds dessus. C'est ça, Dieu vous amusez là-bas. Essuie tes pieds. Comme ça, chaque fois que je vais vouloir me lever, mon cœur va vouloir se perdre. Je vais descendre. Amen. Et je vais toujours me rappeler où je suis quitté. Jusqu'à ce que je sois là. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas où Dieu allait nous prendre. Amen. Nous sommes en train de faire du chemin avec Dieu. Il y a des valeurs que nous devons développer. Alléluia. Amen. L'obéissance à la voix de Dieu. Ça, c'est une valeur. L'obéissance à la voix de Dieu. Celui qui obéit à la voix de Dieu, cette personne-là entre dans le repos du Seigneur. Amen. Deutéronome 28, 1. Ne bouge jamais tes oreilles. Quel que soit ce que tu vas avoir,
Parce que bien aimé, je te regarde là, je sais que demain sera meilleur pour toi. Ta vie va changer. Ça seulement Dieu me l'a montré. Amen. Mais c'est la route de Baba là, tu vas le connaître encore. Amen. C'est ça aussi. Beaucoup ont oublié. La route de Baba, ils sont en train de mettre goudron. Il y a goudron. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance à la voix de Dieu. Amen. Ça, c'est une valeur. La deuxième valeur que tu dois avoir, alléluia, à ne pas négliger, bien aimé, la méditation de la parole de Dieu. Amen. Si tu as ces valeurs-là, tu ne peux rien oublier. Josué 1, verset 8. Notez, on ne va pas lire. Arrivé à la maison, tu vas lire. C'est une valeur qui doit être en toi. Tu dois voir ça en toi. L'obéissance à la voix de Dieu. Dieu dit quoi? Ce que Dieu a dit là, il a dit quoi? Il faut que je mette ça en pratique. Mais ce n'est pas devant une glace, devant une petite voiture, devant quelque chose que tu vas oublier la voix de Dieu. Dieu a dit quoi? Depuis que tu viens ici, là, tu as une histoire avec Dieu. Pourquoi tu veux oublier? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Comme valeur que tu dois avoir, l'humilité. L'humilité. Si tu es humble, les choses peuvent passer. Il y a des gens, au départ, là, quand ils sont... En fait, la pauvreté, là, ça rend humble. Hein. Quand quelqu'un est pauvre, là, il est humble il est courbé comme ça. Il est humble. Et puis, il est toujours à l'église. Quand quelqu'un arrive, alléluia. Mais si jamais la richesse frappe à sa porte, il a toujours réunion. Il a ceci, cela. Même les cultes de vendredi, on ne vient plus. Parce que mon boss, quand c'est comme ça, c'est mon boss. Maintenant, Dieu n'est plus boss. Mon boss a besoin de moi. Mon boss. On est en train de tenir une réunion, une grande réunion d'affaires. Mon boss. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut prendre Proverbe 18, verset 12. Il faut lire ça, je vais voir. Ce sont des valeurs. Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais quand on parle de ruine, c'est qu'il y a eu richesse d'abord. C'est qu'il y a eu richesse d'abord. Donc c'est dans la richesse que son cœur s'élève. J'ai prêché sur le cœur ici, hein, je crois le 29 décembre. Essayez d'attraper votre cœur là. Le cœur là, éduquez le cœur. Amen. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Faut pas l'argent va te tromper. Hein. Alléluia. Amen. Et puis par la suite, Mais l'humilité précède la gloire. Précède la gloire. Tu veux être dans la gloire, vivre dans la gloire, rassasier de jour dans la gloire. C'est tout l'humilité. Très simple. C'est tellement simple. Ce sont des valeurs que nous devons cultiver. Mais comme ça, là, ça ne donne rien. En fait, son cœur avait commencé à grossir. C'est-à-dire que là, les moquettes partout. Quand il regarde comme ça, il dit, bon, ce qui reste à faire, Dieu ne doit plus rester dans la tente. Là, au temps de Moïse, il était dans les tabernacles. Maintenant, bon, maintenant, je peux acheter des marbres et autres. On va lui battre. Dieu dit, mais est-ce que toi et moi, c'est comme ça on a arrêté notre affaire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
lit quelque chose encore. Proverbe 22, c'est là où on va s'arrêter. Je regarde d'abord. Je vois que c'est Proverbe 22. Je regarde dans mon esprit comme ça. Verset 4. Le fruit de l'humilité, Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, de la crainte de l'Éternel. c'est la richesse. Donc ton micro là, faut bien faire, puis faut comprendre. Voilà. Donc faut lire avec le micro. Il y a des gens qui n'entendent pas comme moi. Le fruit de l'humilité, Oui, de la crainte de l'Éternel, ça fait deux. Allons-y. c'est la sagesse, c'est la richesse, la gloire et la vie. Moi j'aime Dieu. Attends, je vais chercher chez moi ici. Qui dit verset 4. Hein. Le fruit de l'humilité, de la crainte de Dieu, ça fait deux. Donc il y a un fruit pour ça. Hein. L'humilité, la crainte de Dieu. Il y a un fruit. Son fruit là, tu connais. C'est Dieu qui est en train de nous donner. Car il y a un fruit. Nous ne connaissons pas là, le fruit là. Il y a un fruit. Le fruit de quoi? Tu peux dire? Et puis quoi encore? C'est quoi? La richesse, la gloire et la vie. Acclame le Seigneur. Mon fils relit le verset là encore. Le fruit de l'humilité, Oui, de la crainte de de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, c'est la richesse, la gloire la gloire et la vie. et puis la vie. Ce sont des valeurs que nous devons développer. Il y a des gens qui sont bien, qui sont riches, qui sont dans la gloire, qui ont la vie. Tu entends, il y a des gens qui disent toute l'année 2024, je ne suis pas parti à l'hôpital. Amen. Ils ont la vie. Amen. Et quand tu regardes leur vie chrétienne, tu sais qu'ils sont en accord avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ils mangent le fruit là. Amen. Le fruit là avec eux. La crainte de Dieu a un fruit. L'humilité a un fruit. C'est la richesse, la gloire et puis la vie. Qui est humble ici? Qui craint Dieu? Tu attrapes les grandes personnes là quand tu veux les insulter. Tu ne crains pas Dieu? Quand tu veux manquer de respect même à une grande personne qui peut te mettre au monde, mais est-ce que toi tu réfléchis? L'orgueil t'a rempli comme ça. Mais comment tu veux connaître la richesse? Comment tu veux goûter aussi à la gloire, manger la gloire? Comment tu peux avoir aussi la vie? Ah, il y a des gens qui ne vivent pas, ils survivent. Ils ne vivent pas, ils survivent. Ce sont des valeurs à développer. Si tu arrives à développer ces valeurs que nous venons de lire, alléluia. Amen. Les valeurs que j'ai citées, il y a quoi et quoi? Parce que je vais m'arrêter. J'ai cité quoi et quoi? À la voix de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, Humilité. l'humilité. Ce sont des valeurs que nous devons développer en nous. Loin de moi l'orgueil. Loin de moi les mensonges. Dieu n'est pas dans ça. Parce que David voulait sortir à un moment donné. Il ne voulait plus devenir humble en façon là. Maintenant c'est lui, maintenant il va bâtir. Il dit, hey, attends là. Ah, mais ces petites maisons tu as vu là, ça peut les ça. Hé, va arrêter pour toi là. Tu ne sais pas où tu es quitté? Toi avant tu dors
dormais dans la brousse là-bas. Clair de lune. Même quand il pleut, tu avais des difficultés même pour t'abriter. Tu as oublié. Et toi, tu as te lever partir maison. Qu'est-ce que je t'avais dit? À toi, Dieu a dit quelque chose. Il y a une parole que Dieu t'a dite. Toi où tu es là. Mais tu as oublié. Développe ses valeurs. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu soit avec vous. Amen. Si tu as compris, tiens-toi debout et acclame le roi des rois. Acclame bien. Acclame le roi des rois. Lève la voix maintenant, commence à dire merci au Seigneur. Parce que la parole est venue pour t'éclairer. Ouvrir tes yeux sur ce que tu ignorais. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur pour ses bienfaits dans ta vie. Rends-lui toute la gloire. Bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Tu vas élever la voix encore. Peut-être que tu avais un plan B dans ton sac, quelque part dans ton cœur. Mais avec ce que tu as entendu ce soir, élève la voix et dis à Dieu, ce plan-là ne fait pas partie de toi, donc je laisse tomber. Et si tu le dis, dis-le avec tout ton cœur. Ce que je murmurais en moi, ce que j'avais décidé de faire. Et quand j'ai écouté ta parole ce soir, je sais que cela ne vient pas de toi. Donc éternel Dieu, pardonne-moi. Aide-moi à me débarrasser de ce plan B. Aide-moi à sortir des choses qui ne viennent pas de toi. Des décisions qui ne viennent pas de toi. Des plans B qui ne viennent pas de toi. Oui Seigneur, j'ai décidé de le faire. Mais ta volonté, ce n'est pas que je mette ce plan B là en marche. Alors, je te demande pardon de me libérer. Je te demande pardon ce soir pour ce plan B qui est en train de mûrir dans mon cœur. Il restait à mettre ça en exécution. Mais ta parole m'a rattrapé. Ta parole m'a rattrapé ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, agis puissamment dans ma vie. Agis dans ma vie, Papa. Prie encore et dis à Dieu que les valeurs qui ont été citées ce soir t'habitent. Tu veux manifester ces valeurs en toi. Que ces valeurs-là fassent partie de ta vie à côté d'aujourd'hui. Élève la voix et parle à Dieu.
Abandonne-toi dans les mains du Seigneur ce soir. Abandonne-toi dans ses mains. Et dis à Dieu, tu veux être obéissant à sa voix. Tu veux être obéissant à sa voix. Parle à Dieu. Tu parles pas à un homme. Parle à ton Créateur. Il t'écoute. Il t'entend. Il connaît la disposition de ton cœur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis à Dieu, je n'ai pas une vie de méditation. Aide-moi, papa. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Parle à Dieu. Que dans la semaine, que tu aies au moins 1 heure, 2 heures de temps pour méditer. Que le Seigneur le fasse. Dis à Dieu, je te donne mon cœur ce soir. Je te donne mon cœur. Je ne veux plus commettre des erreurs. Selon tes commandements. Alors donne-moi une vie de méditation. Parle au Seigneur. Je veux respecter à la lettre tout ce que tu me dis. Je veux être un enfant, un fils, une fille obéissant. Si tu as éloigné mes ennemis, si tu m'as donné la paix, le repos, c'est pour que j'écoute ta voix et que je mette en pratique ce que tu me diras. Seigneur, ça sera ainsi. Si j'avais oublié là où j'étais quitté, Éternel Dieu, à partir de ce soir, je me rappelle. Je vais toujours me rappeler pour que je puisse prendre encore plus haut mon envol. Et que mon amour pour toi ne change pas. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Notre culte tire à sa fin. Pendant que je donnais les sujets, le Seigneur me disait comme ça. Qu'à partir de maintenant, après les cultes, prie pour les malades. Les vendredis, je vais prier pour les malades. Et les dimanches, après les cultes, je vais prier aussi pour les malades. Amen. S'il a dit, c'est qu'il a envie de faire quelque chose. Donc tous ceux qui sont malades, amen, que vous connaissez, les jours de culte, venez avec eux. Quelqu'un dit amen. Amen. Tous les malades, quelle que soit la maladie de la personne, venez avec la personne. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse.